Matin Sport. Bonjour Rostom Yahya Shrif. Bonjour Soraya. Comment ça va ? Ça va et vous ? Très bien, merci. Très bien, super. Allez, on entame tout de suite ce matin sport. On commence avec le football. Le Mouloudia d'Alger qui affronte ce soir l'Olympique d'Arboux en match d'ouverture de la 6e journée du championnat national de Ligue 1. Ça sera ce soir à partir de 20h30 au stade du 5 juillet. Le Mouloudia, leader avec 11 points, qui affrontera, co-leader d'ailleurs avec l'USM Alger avec 11 points, qui affrontera le 3e au classement, l'Olympique Arboux. Surprenante équipe en ce début de saison. La formation de l'Olympique Arboux, nouveau promu, qui est 3e avec 10 points. Un seul point se sépare les deux formations. On va d'ailleurs écouter sur ce match l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Patrice Baumel. Il faut un début de championnat séduisant avec beaucoup de buteurs, une équipe qui met du cœur, qui est combative de la première à la dernière seconde et défend chèrement son maillot. S'ils sont après 5 journées avec 10 points, c'est pas pour rien, c'est qu'ils sont capables de gagner des matchs chez eux, mais aussi d'avoir des résultats positifs à l'extérieur. On a bien préparé ce match avec beaucoup de sérieux parce qu'on s'attend à un match difficile. J'ai prévenu mes joueurs, mais c'est à nous de mettre les ingrédients que l'on connaît pour pouvoir continuer notre marche en avant. À nous de faire en sorte de respecter le plan de jeu mis en place tout au long de la semaine pour pouvoir, à domicile, continuer notre marche en avant au 5 juillet. Mouloudia d'Alger, Olympique Arboux, cette très belle affiche, ça sera ce soir donc à 20h30, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes pour le compte de cette 6e journée du championnat national de Ligue 1, une journée qui va se poursuivre ce week-end, demain, vendredi et samedi, avec demain à 15h le NC Magra qui aura le Shabab Yadi de Belouizdad, le CS Constantine accueillera l'entente de Sétif à 16h également. La JS Saoura fera face au Mouloudia Club de l'Bayed à 19h. Pardo Athletic Club, Mouloudia Club d'Oran. Samedi, 3 rencontres. AS Ochlef USM Alger, ça sera à 16h, à 17h45, 2 rencontres. JS Kabylie, USM Khenchela et l'Espérance de Mostaganem, l'autre promu en championnat qui accueillera l'US Biskra. On reste avec le football pour parler de la Ligue 2. La JS LBR monte sur la 3e marche du podium du groupe Centre-Ouest. Grâce à sa victoire hier 2-0, c'était face au SCAF Khmis Meliana. On va d'ailleurs écouter sur cette victoire l'entraîneur de la JS LBR, Mohamed Tolki. Résultat le barrage, ils nous ont mis un peu de pression, donc c'était logique qu'on voit cette prestation. On a bien en force en première mi-temps. Là parce qu'on a un déplacement encore à Saïd, Inch'Allah. Donc il faudra gérer cette période. Chose qu'on a faite, on a géré la période d'Adia. Voilà, on a rajouté le deuxième but vers la fin. Il y avait de la patience dans notre équipe. Il fallait un peu le défendre et aller de l'avant quand il fallait. Grâce à cette victoire, donc, les JSE Elbiar remontent à la 3e place du groupe Centre-Ouest avec 12 points, revient à 2 points seulement du leader, l'Étoile de Benakloun, leader avec 14 points. Dans le même groupe, le RC Kouba confirme son réveil avec une précieuse victoire, 2-1 arrachés à l'extérieur de chez Wetzli, plus exactement, ce qui le place avec 11 points au pied du podium. On va écouter l'entraîneur adjoint du RC Kouba, Houssine Abdelaziz, il est au micro de Zoubez Gaï. Premier rôle, il faudrait ramener de l'extérieur des points. Il y a une stabilité, mais il y a beaucoup de travail à faire. Donc, on va rester serein sur le travail, bien concentré, voir toutes les lacunes qu'on a faites durant ces deux derniers matchs. Et on n'est pas encore parfait, mais on est sur la bonne voie. J'espère qu'on va continuer comme ça. Et qu'on va garder les pieds sur terre et bien se concentrer et bien travailler sur tout. C'était Hossein Abdelaziz, entraîneur adjoint du RC Kouba. Et enfin, le dernier match hier de ce groupe Centre-Ouest pour la 6e journée. Le Wydad de Mostaganem et le Mouloudia de Saïda n'a pas connu de vainqueur dans ce match où c'est terminé sur un score de parité. Un but partout, un score qui n'arrange aucune des deux formations.
On passe au handball et ce beau match avec la sélection nationale féminine qui s'incline plutôt 19-32 pour son premier match amical face au Sénégal. Beau match, mais le set national féminin s'est lourdement incliné hier soir, 32-19 en amical, dans une rencontre en vue de la préparation pour le championnat d'Afrique des Nations prévu en République démocratique du Congo du 27 novembre au 7 décembre prochain. D'ailleurs, le Sénégal qui est dans le même groupe que l'Algérie lors de ce championnat d'Afrique. On va écouter sur ce match la joueuse de l'AS Cannes, Camélia Selmani. Elle est au micro de Ali Hamouche. C'est un premier match après 3 jours d'entraînement seulement avec ce collectif, avec ce staff. C'est de bon augure. On a encore beaucoup de choses à travailler, mais on travaille tout ensemble dans le même objectif de préparer la CAN. Donc on est plutôt, on ne peut pas dire satisfait parce qu'il y a un score qui reste encore avec trop de différences entre guillemets, mais on a produit de belles choses et l'objectif là c'est surtout de créer un bon collectif ensemble et soudé. On a un staff qui va nous permettre de travailler sur ça, mais c'est surtout du handball dont on a besoin. C'est surtout de la technique, de la tactique surtout, qu'il va falloir qu'on règle plus que les questions physiques, je pense. C'était Camélia Selmani qui évolue à l'AS Cannes. Elle était au micro de Ali Hamouche. En stage depuis lundi, les Algériennes affronteront une nouvelle fois les Sénégalaises, les vice-championnes d'Afrique. Il faut le rappeler une seconde fois. Ça sera demain vendredi à la salle Harsha Hassan. Encore une fois, ça sera à partir de 15h. Je rappelle que l'Algérie qui est dans le groupe A de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui est dirigée sur le banc par le coach national Ayad Oulman. Les Algériennes débuteront leur campagne africaine face au Cap-Vert. Ça sera le 27 novembre avant d'affronter ensuite l'Égypte, le Congo, le Sénégal puis le Kenya lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les 4 demi-finalistes seront directement qualifiés pour le Mondial 2025 prévu en Allemagne et aux Pays-Bas. Retour au football européen cette fois. Belle musique de la Ligue des Champions hier soir. Pour ceux qui ont raté cette belle affiche FC Barcelone Bayern de Munich, eh bien le FC Barcelone a battu le Bayern 4-1 avec un triplé de Rafinha et un but de Lewandowski avec la victoire hier du FC Barcelone 4-1, la victoire mercredi soir, ou plutôt mardi soir du Real Madrid 5-2 face au Borussia Dortmund, ça s'annonce électrique déjà pour le Classico qui aura lieu ce samedi entre Real Madrid et Barcelone, ce samedi à 20h. Dans les autres rencontres hier, Liverpool a battu Leipzig 1-0 grâce à un but de Darwin Núñez. Match nul 0 partout entre l'Atalanta Bergame et Celtic Glasgow. Brest a tenu en échec le Bayer Leverkusen, un but partout. Victoire de Lille en déplacement. Lille qui après avoir battu le Real Madrid lors de son précédent match à domicile, et bien Lille qui s'offre un autre club madrilène, c'est cette fois-ci l'Atlético Madrid. Le Feyenoord Rotterdam s'est imposé hors de ses bases face à Benfica 3-1 grâce d'ailleurs à également Zahouri, l'international algérien qui était sur le terrain. Manchester City s'est imposé 5-0 face au Sparta Prague. Le Dynamo Zagreb est allé s'imposer 2-0 face au Red Bull Salzbourg et l'Inter de Milan difficilement s'est imposé face aux Young Boys, les Suisses de Young Boys 1-0 grâce au but à la 90e plus 3 de Marcus Thuram. Mais à l'issue de cette troisième journée, Aston Villa et Liverpool occupent seuls la tête du classement avec 9 points. Et puis il y aura aujourd'hui l'Europa League avec l'Eintracht Francfort qui est le club de notre international algérien Fayez Chaibi qui accueillera le club letton de RFS. Il y aura également Nice qui sera en déplacement lice avec Boudaoui et Bouhanani en déplacement en Hongrie pour affronter Ferencváros, et le club azéri de Karabakh avec notre attaquant Yassine Benzia qui accueillera l'AEK Amsterdam. Ça sera à partir de 17h45. Et puis à 20h, de très belles affiches comme Lyon avec Saïd Benrahma qui accueillera Besiktas. Il y aura FC Porto, Hoffenheim, Fenerbahçe face à Manchester United, Tottenham accueillera l'AZ Alkmaar et Twente face à la Lazio de Rome.
Merci beaucoup Rostom, 7h25. Handball, oui, ce n'est pas handball, c'est enregistré mais je n'y arrive pas. Ça fait des années qu'on me le répète. Ça viendra. Mahmoud Djibour ou vous. Ça viendra. Ça viendra. J'espère, un jour peut-être. Ah bah, j'espère le plus tôt possible en plus. On va écouter, pour terminer ce matin sport, un petit son. C'est le coup de cœur de notre cher Rostom qui partage avec nous. Ce matin, ça sera quoi? Vous vous rappelez de l'artiste Ben, l'Oncle Soul? Bien sûr. Eh bien, il revient avec un autre artiste, John Pigeon, et cette belle chanson Good to You. Merci beaucoup. Me out and they try to steal all my moves.